Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Nous revoilà par la ville de Valencia un samedi soir. Retrouver quelques amis, on va essayer ce soir de faire des petites interviews pour que vous puissiez avoir des opinions un peu différentes de la mienne, des expériences aussi différentes de la mienne, comment les gens voient l'expatriation, comment ils l'ont vécu, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé. De toute façon, dans toute aventure, il y a toujours des hauts et des bas, hein. L'expatriation, c'est pas un paradis, il faut pas croire ça. C'est juste à la base une envie d'autre chose, une ouverture d'esprit. Et je me souviens que quand j'étais à l'université en licence, j'ai fait une année d'Erasmus en Espagne. Et je me souviens qu'on était environ, sur toute la promo, on était environ seulement 25 à 30% d'étudiants qui ont décidé de partir en Erasmus, que ce soit en Espagne, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre. Et on me disait souvent avant que je parte, et ça m'avait pas mal marqué à l'époque, on me disait mais pourquoi tu pars en Erasmus? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu restes pas? Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai compris que on n'est pas tous fait pareil. Et je m'explique par là, c'est que il y a des gens, ils vivent dans leur pays, ils n'ont pas forcément le besoin de connaître autre chose, hormis éventuellement des vacances, pour aller 15 jours à droite, à gauche, dans un pays, découvrir une nouvelle culture. Mais s'immiscer et vivre à la manière d'une autre population, effectivement tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est pas un jugement, loin de là, c'est juste que il y a des gens qui ont une ouverture d'esprit, qui ont envie de se dire ah bah tiens, j'ai quelques mots d'espagnol que j'ai appris au collège, c'est pas terrible, on va voir si je peux faire une année d'Erasmus et à voir si j'arrive à m'en sortir, parce que bien sûr quand vous arrivez le premier jour en Erasmus, vous êtes complètement perdu. À l'époque, Internet n'était pas aussi développé que ça, donc on trouvait des colocations sur des bouts de papier sur des lampadaires. On appelait les proprios et ça se faisait comme ça, c'était un peu à l'ancienne. Et moi j'en garde de très bons souvenirs. Et l'Erasmus en lui-même était également un très bon souvenir qui ne peut jamais s'oublier. Ça je vous le dis. Et en fait, c'est souvent le fait de partir en Erasmus qui vous donne par la suite l'envie de revenir. Parce que moi j'ai fait un Erasmus, par exemple. On me dit souvent pourquoi l'Espagne. Parce que j'ai fait un Erasmus en Espagne d'1 an. Il y avait des programmes de 6 mois, d'1 an. Et moi j'ai préféré faire l'année complète. Et au début bien sûr c'est pas simple, hein, mais en même temps ça a été un déclic. Et ça a joué énormément sur le fait qu'en 2015 j'ai décidé de vouloir revenir en Espagne, parce que je partais de la base que l'Erasmus m'avait apporté énormément. Parce qu'à la limite j'avais fait des choses là-bas que je n'avais pas faites en France. J'ai joué un peu de guitare, donc à l'époque j'avais des amis espagnols qui m'avaient laissé jouer entre deux groupes. Je faisais mes chansons et ça c'est un souvenir inoubliable. Et donc voilà, en fait c'est pour vous dire que l'expatriation c'est pas... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui me disent ouais pourquoi tu désertes. Je déserte rien du tout, j'ai choisi un autre mode de vie.
après ce genre de commentaires, en plus c'est souvent des commentaires Twitter, j'y porte même pas attention parce que bon, le niveau est pas vraiment très élevé sur la plateforme, comme vous le savez. Mais l'expatriation, c'est une aventure. L'expatriation, c'est aussi comment dire, prendre un certain risque, parce que c'est pas dit que ça va marcher du premier coup, que vous allez trouver le logement tout de suite, que vous allez sociabiliser immédiatement avec des gens fantastiques. C'est une expérience de vie. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est pour moi une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Et avant même mon Erasmus, j'avais fait un voyage scolaire où j'étais parti quelques semaines aux États-Unis, très jeune. Et c'est vrai que je me suis rendu compte très rapidement que le voyage, en fait, pour moi, c'est la meilleure école de vie. On apprend énormément en voyageant, beaucoup plus souvent qu'en restant ad vitam dans son pays. Parce qu'on se remet en question, on se dit ah bah tiens, ça ils le font mieux. Dans ce niveau-là, bon bah là on est meilleur, mais par contre, ouais, au niveau de la qualité de vie, ils savent comment vivre. Tout ça en fait c'est le cerveau qui fonctionne et qui jauge, qui fait une balance de tout ça et au final je vous le répète, l'expatriation n'est pas pour tout le monde. Et ça, je le comprends et je le respecte. Mais voilà. Donc une fois que vous avez passé le cap, admettons que vous en ayez ras-le-bol de la France. Vous pouvez bouger, hein. Rien ne vous retient. Si vous n'avez pas 3 crédits à la banque, 3 enfants qui vous retiennent, si vous êtes célibataire ou même en couple, il y a énormément de couples qui passent le pas. De temps en temps il reste, je sais pas, 1 an, de temps en temps il reste 10 ans. On est tous différents, on peut pas se calquer sur les gens, chacun a sa personnalité, chacun a son vécu. Mais il faut vraiment vous dire que si vous sentez le besoin de voir autre chose, si en plus vous êtes frustré, parce que moi quand je reviens en France, ça me fait toujours plaisir, mais je suis très content aussi de repartir parce que je sais pourquoi j'ai quitté la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc si vous ressentez une frustration, vous n'êtes pas bien, et ben c'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ et quitte à ce que ce soit un peu risqué, mais il n'y a pas de succès sans risque. Et puis même si ça se passe mal, vous aurez mal, on va pas exagérer non plus, mais c'est une aventure de vie à vivre, à essayer au moins une fois dans sa vie. Ça, moi je le recommande vraiment. Je pousse pas les gens, venez en Espagne pour venir en Espagne, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mais quand je vous mettais sur Twitter par exemple hier soir tous les avantages, si on devait comparer la France et l'Espagne, je ne vais pas répéter mon tweet, mais l'Espagne est sortie du marché de l'électricité. En France, on a des augmentations de 10% tous les 6 mois. On ne sait pas vraiment où va nos impôts. La qualité de vie, excepté certaines régions, vraiment très mauvaise. La sécurité est pas bonne, l'ambiance générale est morose, donc quand vous passez tout ça à la balance, vous prenez une décision, et cette décision ça peut être aussi, vous dire bon j'ai un petit peu de sous de côté, je vais tenter l'expatriation, ça durera peut-être 1 mois, ça durera peut-être 10 ans, vous rencontrez peut-être votre femme ici, et à la limite, moi je connais des Français qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, qui sont mariés à une Espagnole, et ça se passe très bien, et ils parlent maintenant espagnol aussi bien que les natifs. Donc vraiment il faut que vous retirez ces blocages qui souvent peuvent vous faire défaut, qui font défaut à tout le monde, moi le premier, mais
il faut voilà, il faut vous laisser un peu aller et puis surtout ne pas avoir peur du nouveau, parce que le nouveau, l'inconnu, ça fait peur, mais souvent c'est ce qui fonctionne pour nous donner de la vitamine, pour nous donner l'envie de connaître, d'apprendre. Et voilà, après il faut une certaine curiosité intellectuelle, une certaine curiosité culturelle aussi pour s'intéresser à un autre pays. Mais moi je trouve que c'est d'un enrichissement personnel, c'est mieux que des cours en ligne, je sais pas, c'est vivant, c'est une expérience. Voilà, je vais pas non plus rabâcher, mais donc si vraiment vous avez envie de quitter la France pour les raisons qui vous incombent, faites-le. Vous n'avez pas grand chose à perdre au final, hein. Moi je pense même qu'au contraire vous allez en gagner davantage. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des gens d'horizons différents, avec des cultures différentes. Après, ensuite, apprendre l'espagnol c'est pas compliqué. Moi à l'époque j'avais appris l'espagnol en regardant les Simpsons. Aujourd'hui vous avez la chance d'avoir des plateformes de streaming où vous pouvez mettre n'importe quelle série, n'importe quel film en sous-titré, vous mettez en français ou même en espagnol sous-titré français, vous regardez ça toute la semaine. Si vous êtes accro aux séries, moi c'est pas forcément mon cas, mais et puis vous potassez un peu vos livres de grammaire et quand vous serez sur place, vous aurez 6 mois, allez, 6 mois de mal de tête au départ et puis après c'est fini, après c'est passé. C'est comme une petite fièvre, ça fait mal à la tête au début, on sait pas, oui c'est une nouvelle langue, etc. Et puis après on s'y fait petit à petit, l'oiseau fait son nid, puis après on parle bien espagnol, après on parle très bien espagnol. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Donc c'était une petite vidéo, voilà, on va dire petite vidéo relaxante et aussi pour lever certains blocages. Il n'y a pas lieu d'avoir de blocage. Si vraiment vous êtes 1700 ou 1600 à me suivre sur Twitter, je sais qu'il y a dans ces 1600, il y en aura même pas 30% qui feront le voyage. Moi j'attends pas que 1500 personnes me disent ah oui on va te suivre, non c'est pas ça, c'est si vous n'êtes pas bien en France, tentez le coup.